Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 29 octobre et pour comprendre comment tourne une planète finance qui navigue à Warp 10, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je l'intitulerai « Vous voulez 5 valeurs américaines ou je vous donne le PIB chinois ?» Alors, on vit des choses tellement exceptionnelles que le seul terme qui me vient, c'est un marché à la Lewis Carroll où des dimensions inconcevables sont atteintes et deviennent presque de la banalité du quotidien. Mais aujourd'hui, par exemple, Nvidia franchit le cap des 5000 milliards de dollars. 5080 milliards pour être très précis à l'instant, avec un titre à 210 dollars. Ça représente en fait le PIB du Japon, plus 10%. Si vous prenez Apple et Microsoft qui ont franchi hier soir conjointement la barre des 4000 milliards de dollars, ça aussi c'est la première fois dans l'histoire que l'on voit deux valeurs franchir à la fois la barre des 2000, la barre des 3000, là c'est la barre des 4000, deux simultanément. Bon, Nvidia, Apple, Microsoft, ça fait 13 000 milliards. Vous rajoutez Alphabet et ses 3 000 milliards, et vous voici déjà à 16,5 milliards. Et si vous rajoutez Amazon, avec plus de 2500 milliards, vous avez le PIB de la Chine. Et encore, je l'ai un peu gonflé pour être à 19 000 milliards et que ça ne suscite pas de débat sur le calcul. Voilà, 5 valeurs américaines égale le PIB chinois. Quant au Nasdaq, eh bien, il atteint aujourd'hui, il dépasse les 50 000 milliards de capitalisation. J'ai un chiffre là sous les yeux, c'est 50 054 milliards. Autrement dit, quand vous rajoutez le Russell 2000, quelques valeurs du S&P 500 qui ne figurent pas dans le Nasdaq, oui, ça existe, comme Berkshire Hathaway par exemple, eh bien vous êtes maintenant à plus de 62 000 milliards de capitalisation à Wall Street, c'est-à-dire 2,25 fois le PIB américain. Mais attendez, on n'a pas fini avec les exploits, les records, les scénarios jamais vus, avec le quatrième gap consécutif à la hausse sur le Nasdaq et le quatrième record consécutif. C'est absolument sans précédent. Le Nasdaq 100 qui franchit les 26 100 et le Nasdaq Composite qui atteint les 24 000. Mais je le répète, quatrième gap haussier consécutif. Déjà, 3 gaps haussiers sur le Nasdaq. C'est quelque chose de rare, mais des plus rares. Ça s'est vu lors des phases de rebond puissants des années 2004-2005 ou 2009, lorsqu'on venait de tomber très très bas et puis que d'un seul coup on se rachetait en mode FOMO avec quelques bonnes nouvelles, des chiffres meilleurs qu'attendus. Oui, on pouvait avoir comme ça d'un seul coup des envolées des 2, des 3 gaps. 4 gaps consécutifs, cherchez bien, vous n'en trouverez pas. Et surtout, vous ne trouverez pas 4 gaps pour 4 records consécutifs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce marché? Bah oui, on vous explique évidemment que Nvidia est aujourd'hui le maître du monde. Nvidia qui vient de prendre une participation dans Nokia. Nvidia ne se contente plus d'acheter ou de prendre des participations chez des concurrents, il achète maintenant aussi les réseaux. Bah oui, parce que si on veut faire circuler l'intelligence artificielle, il va falloir non pas de la 5G, mais de la 6G. Donc il va falloir bien sûr des puces 6G, compter sur Nvidia pour nous en fournir, et il faudra également des réseaux, il va falloir les transformer littéralement. Là, on parle de centaines de milliards d'investissements.
Et ce qui est marrant, c'est que vous avez des projets d'installation de 10 mégawatts de puissance de calcul, ce qui signifie qu'il faut rajouter l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires de type centrale de Chinon, Gravelines ou Fessenheim, désormais fermé. On pouvait bien sûr se passer de 1800 mégawatts avec les 2 réacteurs qu'on a éteints. Donc voilà, à chaque fois, il faut rajouter un réacteur nucléaire dont le coût de fabrication aujourd'hui c'est autour de pas loin de 10 milliards quand même. Et faut rajouter le matériel, les GPU. En fait, 1 gigawatt de calcul, c'est 30 milliards d'investissements, pour vous donner à peu près l'échelle. Donc, c'est merveilleux de dire oui, il va y avoir des investissements phénoménaux dans l'intelligence artificielle, mais d'où vient l'argent? Avec quel argent on construit l'équivalent, aux États-Unis, en tout cas c'est ce qui se précise pour l'horizon 2030, avec quel argent on construit 10 centrales nucléaires, 100 data centers ultra puissants de plus, mais qui paye? C'est la seule question que l'on ne se pose pas. Donc, tant qu'on ne se la pose pas, évidemment, les indices peuvent voler de record en record. Donc, vous voyez un petit peu quelles sont les locomotives de New York, du Nasdaq, du S&P, et on constate par contraste que nous n'en avons aucune en Europe. Et autre phénomène très étrange, pendant que le Nasdaq progresse tous les jours inexorablement, ou quasiment depuis le 16 octobre dernier, eh bien depuis le 16, le CAC 40 ne va nulle part. Cela fait maintenant 8 séances qu'on navigue entre 8002 et 8250, et ça fait maintenant plus de 10 séances qu'on est autour de 8200, on y était déjà le 16 octobre dernier. Donc ça fait en fait 10 séances où le CAC 40 ne va nulle part et dans le même temps, le Nasdaq a gagné, tenez-vous bien, 4,5% et on est autour de 3,6 ou 3,7 sur le S&P 500. Bref, les États-Unis et Wall Street sont devenus une espèce de grand attracteur et où tout prend des proportions jamais vues, bien sûr, et en France, eh bien, vous avez des volumes quotidiens qui tombent en dessous du 1,5 milliard à 17h30, alors que le 1,5 milliard de transactions, c'est ce qu'on négocie sur Nvidia, allez, à peu près en 5 minutes à Wall Street. Vous voyez, 5 minutes de transactions sur Nvidia, c'est une journée complète de marché à Paris. Bon, rajoutez en plus de ça des rumeurs comme quoi le gouvernement pourrait bien être censuré avant la mi-novembre. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 5 valeurs à fort potentiel détectées par nos experts et qui sont toutes éligibles au PEA. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.